Je suis triste pour mon pays, très triste pour mon pays. Ce Sénégal que de vaillants hommes ont construit au prix de leur vie, au prix d'énormes sacrifices. De Lat Dior à Alboury Ndiaye, en passant par Aline Sitoé Diatta, Boursin Commando Fène et tant d'autres qui ont payé de leur vie pour que le Sénégal devienne ce qu'il est aujourd'hui. De Léopold Sédar Senghor qui a posé les jalons d'un État, en passant par Abdou Diouf, qui a permis à tout un chacun d'exprimer sa volonté de briguer le fauteuil présidentiel. Il a ouvert l'ère du multipartisme. Abdoulaye Wade, qui a lancé l'ère des grands travaux de l'État en mettant en place d'énormes infrastructures. Aujourd'hui, Macky Sall, il a lui aussi mis en place beaucoup d'infrastructures. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le bilan immatériel. Que reste-t-il de l'héritage de ces grands hommes que j'ai cités tout à l'heure? C'est le Sénégal dont les gens ont peur pour leur sécurité. Ils sont combien à avoir payé de leur sang, payé de leur vie pour avoir exprimé tout simplement ce que la Constitution leur a donné. Je suis triste pour ce pays parce que la justice est devenue problématique. On parle de plus en plus de justice à deux vitesses. Ceux qui sont avec l'État sont couverts et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et rien ne leur arrivera. Et une autre partie qui est là, justiciable, qui paie les pots cassés et qui à chaque fois, même si elle a raison, elle se voit obligée de se plier à la volonté du pouvoir. Regardez dans les prisons ces jeunes qui croupissent pour avoir seulement émis une opinion contraire à celle du pouvoir. Ils sont incarcérés pour délit d'opinion dans un pays qui se dit démocratique où la liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Papito Kara, Ousmane Diagne et tant d'autres, des jeunes qui n'ont commis aucun crime. Seulement, ils ont dit ou exprimé une opinion qui est différente de celle du pouvoir. Je suis triste pour mon pays parce que dans ce pays, aujourd'hui, sous l'ère Macky Sall, l'impunité a atteint son paroxysme. Ils sont combien ces dignitaires du pouvoir, ces bandits à col blanc, ces délinquants financiers à col blanc qui ont été épinglés par les organes de contrôle. Et aujourd'hui, ils vaquent à leurs occupations et ils ne sont inquiétés nulle part. Le président lui-même s'est permis de dire que beaucoup de dossiers se retrouvent sous son coude. C'est à lui de faire un tri, de sélectionner ceux qui doivent aller en prison et ceux qui sont libres de faire ce qu'ils veulent sans pour autant être inquiétés. Je suis triste parce que dans mon pays, les jeunes sont traqués, tués sans aucune enquête. Ils sont combien ces jeunes qui sont tombés sous les balles en mars 2021? 14 jeunes. En 2022, 3 autres jeunes, au total 17 pertes en vies humaines. Jusqu'ici, aucune enquête. Personne n'est inquiété. Les criminels continuent de vaquer à leurs occupations. Dans mon pays, j'avais une gendarmerie, une police très professionnelle, respectée à travers le monde. Ce respect à ces deux corps que sont la police et la gendarmerie est aujourd'hui fortement entaché parce que nous sommes en train de voir des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Comment des gradés, comment des fonctionnaires qui sont sous le serment
peuvent-ils falsifier des procès-verbaux pour tout simplement enfoncer un citoyen sénégalais qui n'a commis aucun crime que de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais? Dans la gendarmerie, il se passe des choses que personne ne comprend. 2 jeunes cadres de l'armée disparaissent comme par enchantement et personne ne sait où ils sont. Quelques jours, on nous revient pour nous dire que l'un a été repêché mort par noyade et l'autre, jusqu'à présent, personne ne sait où il se trouve. Je suis triste pour ce Sénégal qui a beaucoup de richesses. Par comparaison au Qatar, qui n'a que du pétrole, le Sénégal a du pétrole, du gaz, du zircon, du phosphate, des terres cultivables à perte de vue, des fleuves, une saison des pluies, mais également une population à plus de 75% jeune. Et pourtant, aujourd'hui, les ménages sénégalais végètent dans la pauvreté la plus totale. Il est difficile maintenant pour ce Sénégal d'assurer les 3 repas quotidiens, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et pourtant, en termes de ressources, le Sénégal en regorge.